Salut Prad. Salut. Ça va? Salut Rémi, ça va? Et toi? Ben, ça va bien, merci. Bonne année. Ouais, merci, toi aussi. En résidence au Rio Grande à Montauban C'est ça. avec les copains de Quadrant. Ouais. Mais il ne faut plus dire Quadrant. Mais il faut plus dire Quadrant. Ouais. Aujourd'hui, c'est Prad. Voilà, depuis 2018, le confinement, j'ai réfléchi à un projet qui me ressemblait un petit peu plus. Et naturellement, je me suis tourné vers de la pop française, aux influences hip-hop et électro. Grido et Noriana, qui sont derrière nous là en ce moment. Qui sont Lucas et JB du groupe Quadrant. Ouais. Eux se sont formés à la MAO pendant le confinement, donc musique assistée par ordinateur, et qui collait bien du coup À ton univers. à mon univers et aussi à la période Covid où on ne peut plus se retrouver à jammer et tout ça comme avant. Et du coup, voilà, je me suis tourné naturellement vers eux pour ce projet-là. D'accord. Avec des morceaux que tu as composés, écrits pendant le confinement. C'est ça. Ouais. J'ai profité du confinement pour enlever ce point noir qui était l'écriture et je me suis vraiment mis à ça. On s'arrête là-dessus sur le point noir de l'écriture. Ça veut dire que tu as pris un coach. Je sais que tu es en formation à Octopus en ce moment. Ouais. Est-ce qu'il y a au sein de cette formation musicale et professionnelle des coachs d'écriture aussi ou pas Non, du tout. Il n'y a pas de coach d'écriture. Je l'ai fait tout seul dans ma chambre en écoutant mes influences et tout ça. Voilà, Ouais. j'ai appris comme ça. Mais la formation Octopus ouvre beaucoup de portes sur tout ce qui est des musiques actuelles. Vraiment, c'est assez complet. Ouais, alors donc en écoutant tes influences, comme par exemple Léo Ferré, étonnant comme influence pour un jeune comme toi, puisque tu reprends avec le temps. Ouais. C'est une influence parmi tant d'autres parce que j'ai commencé par la chanson française et en fait avec le temps c'est une chanson qui pour moi traverse les générations, le texte parle encore aujourd'hui et j'ai commencé par la chanson française et donc je me suis dit rendre hommage à ce qui m'a fait commencer la musique au final, le chant. Et pourquoi pas prendre un grand de la chanson française qui est Léo Ferré. Ouais. Le danger avec des influences comme ça, c'est d'avoir du mal à s'en sortir en fait. Hein. On a vu des chanteurs aimer tellement Brel que quand ils étaient sur scène, ils étaient trop bréliens, quoi. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Ce qui n'est pas le cas. Hein, non. Ouais. Aujourd'hui, ça a été une influence et ça le restera, mais j'ai quand même mes influences à côté, hip-hop, électro, tout ça, qui prennent le dessus et qui rendent ce qu'est Prad aujourd'hui. Alors qui c'est qui les influence? Alors je sais pas, Orelsan. Ouais, il y a du Orelsan, il y a du Orelsan, il y a du Giorgio, il y a il y en a tellement que j'écoute, du Nekfeu, du Lompal, Stromae. Ouais. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça qui. Et pour le côté mélodique et tout ça, est-ce qu'il y a un peu des anglo-saxons ou est-ce qu'il y a des Beatles quelque part qui traînent ou pas du tout De par Quadrant, tout ça, le côté rock, bien sûr, ça y est encore, il y a encore des restes et je renierai jamais ça puisque c'est ce qui a formé et ce qui fait que Prad est aujourd'hui mon projet. Non, toujours des Red Hot Chili Peppers, Muse, tout ça, quoi, des groupes comme ça qui m'ont influencé. D'accord. Donc tu chantes dans Prad, tu t'as pas un flow de hip-hop, quoi. Tu n'es pas dans le parler. Tu as essayé un peu ou pas du tout Si, il y a certains morceaux où je serai plus dans le parler, mais il y aura quand même cette mélodie-là qui restera parce que j'aime bien le côté un peu chantant aussi. Ouais. C'est mon côté ego de chanteur peut-être qui prend le dessus. Non, mais moi je suis fan de la mélodie, donc je suis très content d'entendre des jeunes chanteurs faire des mélodies. Ouais, et puis même si on écoute le rap aujourd'hui, il a vraiment varié et il est aujourd'hui très chantant quand même sur les refrains, sur quelques lignes. Quoi. Donc les mélodies viennent aussi. Un mot sur la larme, parce que c'est une larme. C'est une larme, c'est ça, exactement. Que tu t'es peinte sur. En plus, tu l'as fait au marqueur indélébile, non. On a évité ça, mais ouais, en fait, ma musique et mes textes parlent de la dualité, donc ce qu'il y a dans ma tête et ce que moi je ressens. Et du coup, j'ai voulu jouer sur ça, une larme d'un côté, et en 2022, ça sera moi qui souris, qui fera cette dualité-là. D'accord. Bon, la résidence se passe bien, tu es là toute la semaine pour travailler quoi exactement? Ouais, j'ai la chance d'être au Rio pour cette résidence, dans une salle qui met tout à disposition, et c'est très, voilà, c'est très propre. Comme objectif?
Alors du coup, mettre en place le live, le set, qui représenterait au mieux ce qu'on entend sur les plateformes et tout ça. Parce que c'est tout nouveau pour moi et pour aussi les musiciens, mettre des séquences, jouer par-dessus, et tout ça, puisqu'avant, un groupe de rock, c'est vraiment on branche nos amplis et puis let's go, c'est parti. Et du coup, travailler ce son-là. Et aussi, demain, j'ai Stéphane Bertolio qui vient, un coach scénique, pour nous coacher sur scène, moi et aussi les deux musiciens, pour qu'il y ait vraiment un vrai show mis en place. Et là, on voit Cédric au loin, là-bas, qui est en train de... Je vérifie qu'on le voit bien. Ouais, on le voit. Qui est en train de faire le coach aussi, non? Qu'est-ce qu'il apporte, Cédric? Cédric nous apporte beaucoup. En termes de son, on voit ce qu'il faut remixer et tout ça sur les sons aussi en façade. Beaucoup aussi le scénic, puisqu'il a été aussi coach scénic. Voilà, donc il fait un pré-coaching par rapport à Stéphane. D'accord, la mise en place, voilà, il s'occupe de toute la mise en place. Bon, jeudi, vous êtes en direct sur CFM Radio. Il paraît, ouais. À partir de 19h, concert avec les gens assis. Bon. C'est comme ça. Voilà. Assis ou debout, on donnera tout pour que ça ne se voit pas. Bon, je vous laisse bosser. Super, merci. Allez, merci beaucoup Rémi. Ciao. À bientôt. C'est toujours le même qu'on entend, celui qui bouge, pas celui qui reste là. C'est toujours le même qu'on attend, celui qui dit tout bas, celui qui pense tout bas. Tu penses tout le temps en aimant, et tu te respires. Tu te respires et que tu t'en compte. Dis-moi ce que tu penses vraiment, ce qui te passionne. Dis-moi que je comprenne vraiment ce qui t'en sombre.